Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce Arte que j'ai intitulé le Arte vraiment spatial. C'était un petit jeu de mots pour dire que c'était vraiment spécial, mais comme c'est dans l'espace et que c'est spatial, c'est ça que j'avais le goût de faire avec vous aujourd'hui. C'est un Arte vraiment spécial puisque c'est le dernier de l'année scolaire 22-23. Donc, c'est notre dernier rendez-vous tous ensemble pour cette année. La bonne nouvelle, c'est que les Arte vont revenir l'année prochaine avec des tout nouveaux projets que je vais vous proposer. Mon nom à moi, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante en deuxième année en Gaspésie. J'ai une classe, donc je suis présentement avec mes élèves. Ce sont mes co-animateurs silencieux, puis ils font super bien ça à chaque fois. Et je suis également enseignante ressource pour l'école en réseau. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à ce dernier Arte tous ensemble. Maintenant, le matériel qu'on vous avait demandé de préparer, ça vous prenait un carton noir ou bleu foncé pour représenter l'espace, des retailles de carton de couleurs variées ou même des petites retailles blanches si vous voulez dessiner directement sur du blanc, colle, ciseaux, crayon efface, crayon feutre, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je me suis même sorti des petits papiers, vous savez, pour faire du vitrail. Je vais vous le montrer tout à l'heure si vous en avez. Et je vais aussi vous montrer, j'ai des plaques de frottis qu'on pourra utiliser. C'est des choses, on peut vraiment aujourd'hui se laisser aller dans la création. D'ailleurs, je ne vais pas guider les élèves pas à pas aujourd'hui. Je vais vraiment montrer la technique et après ça, on va partir en mode créatif. Aujourd'hui, les gestes transformateurs qu'on va utiliser, c'est de tracer à main levée, découper et coller. Les techniques, ça va être des techniques de dessin, de collage, et on va voir la superposition. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Pour le langage plastique, on va voir les motifs et les textures. Je vais aussi vous expliquer qu'est-ce que c'est. La texture, là, c'est quelque chose qui imite un matériau. Par exemple, de la brique ou des plumes ou une peau de reptile ou une éponge. Donc, ça imite une texture de quelque chose, d'un objet qui existe. Alors que le motif, lui, c'est vraiment un thème, ils disent un thème ou un ornement qui se répète. Donc, des petits points ou des lignes ou des zigzags. Ça, ce sont des motifs. D'ailleurs, les deux diapos que je viens de vous montrer, je parle plus aux enseignants, ça venait du site web de Récit Art qui regorge vraiment de belles ressources pour nous. Là, vous déciderez dans vos classes. Moi, personnellement, ce projet d'art plastique-là, je l'évalue pour la dernière étape de l'année. Donc, là, je m'adresse peut-être plus à mes élèves, mais si jamais vous l'évaluez, ça va être la même chose pour vous. Je veux que dans votre collage d'aujourd'hui, qu'on voit bien en évidence votre fusée ou encore un vaisseau spatial, un astronaute ou un extraterrestre, ou tantôt, il y a des artistes qui m'ont dit qu'ils avaient le goût de faire les deux. C'est correct comme ça. Et je veux au moins 2 planètes. Ça, c'est ce que j'exige, mais tu peux en faire plus si tu veux. Je vais évaluer aussi tes gestes transformateurs que tu vas utiliser, donc dessiner, découper et coller. Et je vais vérifier aussi si tu as utilisé des motifs et des textures. J'ai préparé aussi, les professeurs, si ça vous intéresse, cette grille d'évaluation-là qui a été inspirée d'une grille qui était justement sur le site web du Récit Art. Il y a une version Word modifiable et il y a le PDF aussi si vous désirez l'utiliser comme ceci. La superposition, c'est le fait de coller un par-dessus l'autre des cartons. Regardez par exemple mes hublots. En fait, ici, là, au début, j'avais commencé ma fusée, j'avais juste mis un rectangle rouge. Là, je me suis mis un premier cercle vert et j'en ai mis un autre pour faire le hublot. Et là, je pourrais même me dessiner un petit astronaute qui regarde par le hublot et je pourrais aller le coller par-dessus mon hublot. C'est ça de la superposition, c'est mettre un par-dessus l'autre. Par exemple, ici, voyez-vous, j'avais mon rectangle rouge et je suis allée coller par-dessus une petite décoration avec le rectangle bleu comme ça. Ça, c'est la technique de superposition. Attention, quand vous allez découper dans des cartons, là, ça va être très important. Quand tu te prends un morceau de carton, on va dire, je prends ce morceau de carton-là et j'ai le goût d'avoir juste la moitié d'une planète. Bien, des fois, j'ai des amis qui se mettent au centre du carton. Puis là, ils vont découper dans le centre. Mais après ça, il nous reste toutes des petites retailles tout le tour. Ce n'est pas intéressant pour les autres. C'est important que quand tu veux découper quelque chose, là, regarde, c'est ce modèle-là ici. Là, je suis fait une flèche avec la souris, là, mais donc, on se met vraiment dans le coin du carton pour pouvoir tracer comme ça notre demi-cercle.
Puis ensuite, ça va laisser un beau carton pour les personnes, les autres artistes qui auront le goût de prendre notre taille de carton. Fais attention aussi. Des fois, quand on découpe, après, j'ai des amis, des fois, qui vont chiffonner le carton. Il n'y a personne qui a le goût d'avoir un carton chiffonné. Après, on garde notre beau carton puis on le remet dans la boîte des retailles. Avant de commencer, là, tu peux te prendre une feuille dans le recyclage ou un petit bout de papier que tu as quelque part et te faire un petit croquis vite, vite, vite fait pour dire où tu veux mettre tes planètes, où tu veux mettre ta fusée. Ce n'est pas un dessin très élaboré. C'est vite, vite un petit croquis rapide juste pour placer tes objets sur ta feuille. Là, tout à l'heure, j'ai dit que ton personnage principal, c'était ta fusée ou ton vaisseau spatial. Je vous en ai mis quelques modèles ici. C'est juste des petites sources d'inspiration. Tu fais absolument la fusée ou le vaisseau spatial que tu as envie de faire. C'est vraiment toi qui choisis qu'est-ce que tu vas faire. Pour les personnages secondaires, ben, c'est l'astronaute ou l'extraterrestre, les planètes, on pourra même mettre des étoiles ou on pourra mettre des météorites. C'est vraiment toi qui pourras faire ce que tu veux. D'accord? C'est à toi de décider qu'est-ce que tu as le goût de choisir. Je trouve que c'est plus facile pour ces personnages-là de les dessiner peut-être sur une feuille blanche, les découper et ensuite aller les coller. C'est peut-être plus facile que de tout faire en carton. On va se garder la superposition, je vous dirais, pour notre vaisseau spatial. Maintenant, tu peux ajouter, bon, dans des planètes, là, des planètes de différentes grandeurs, donc des plus grosses, des plus petites, puis on n'est pas obligé de toute la voir. Tu peux en mettre une dans le coin comme ça, qu'on voit juste une partie de la planète. D'accord? Si tu veux faire une planète comme ça avec des anneaux, je vais te montrer la petite astuce que j'ai trouvée. C'est que tu mets ta planète sur le carton et là, tu traces un ovale comme ça qui déborde de la planète. Attention, quand tu vas faire ça, il faut que tu tournes ton carton de planète pour le mettre comme pas du bon côté. Du côté, il va avoir la colle. Comme ça, même s'il y a une trace de crayon en arrière, c'est pas grave. C'est là que tu vas mettre la colle. Après, tu vas le mettre sur ta feuille. Fait que ça ne paraîtra plus la ligne de carton. D'accord? Ça, je vais vous en faire une petite démonstration pour faire un anneau. Je vais vous le montrer. On va aujourd'hui ajouter des motifs. Tu peux les ajouter si tu veux en crayon de couleur, là, mais tu peux aussi prendre du crayon feutre. Ça va super bien sur des cartons de crayon feutre. Donc, tu peux ajouter des lignes, des ronds, des picots, des zigzags. Voyez-vous ici dans les réacteurs de la fusée, on a mis des lignes. Sur la planète ici, on est allé mettre des ronds de différentes grandeurs. Donc, ce sont là des exemples de motifs, mais tu pourras faire les motifs que tu as le goût de faire. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, je vous fais juste la démonstration de quelques de petites choses à faire. Sinon, après, on s'en va vraiment en mode création, chacun de son côté. Puis après ça, on pourra ouvrir, on va faire des petites pauses créatives où des élèves qui ont fait un petit bout pourraient venir nous montrer une planète ou un vaisseau pour peut-être inspirer les autres artistes qui sont avec nous aujourd'hui. Quand on veut faire une planète, OK, si on la voit au complet, il n'y a pas de problème, hein, on peut la tracer sur notre carton. Moi, ce que je te suggère, c'est pas le tracer directement sur ton carton, mais à côté. Donc, tu peux prendre ton crayon et là, les planètes sont rondes, vous connaissez la technique, hein? On prend notre crayon pas trop aiguisé, parce qu'on ne veut pas faire trop de marques sur notre carton. Et là, on trace en rond plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se dise, ah, ça, c'est parfait pour moi. On ne se met pas au centre, hein, on se met le plus sur le coin possible. Il va sûrement rester une petite retaille ici, là. Donc, je me tourne et je tourne. Je dis, ah, ça, c'est bon. Ah, OK, je dépose mon crayon. Voyez-vous comme ça. Et là, je vais aller découper mon rond. Je vais aller le découper. Et après ça, c'est de ce côté-là que je vais mettre la colle parce que est-ce qu'on veut voir les marques de crayon sur notre beau... non, on ne veut plus voir les marques de crayon. On va vouloir la coller de ce côté-là pour plus voir les marques de crayon. Donc, on met toujours la colle du côté qu'on a tracé. Comme ça, bien, quand on va la mettre de ce côté-là, ça ne paraîtra plus du tout. Donc, on va la découper et on va la mettre. Là, ce qui est le fun, c'est qu'en la découpant comme ça, bien, il va rester une belle retaille que quelqu'un d'autre pourra utiliser, soit pour faire même l'anneau de sa planète ou faire une mini-planète. Il y en a qui c'est des tout petites planètes. Parce que plus les planètes sont loin, plus elles sont petites. Je vais vous montrer aussi une autre technique pour faire des ronds sans tracer d'abord. C'est que je mets mon ciseau comme ceci et c'est avec mon autre main, je vais juste l'engager pour le barrer, comme ça. Mon ciseau, il va couper droit. Mais ma main ici, elle va tourner, tourner, tourner le carton.
ce qui va faire que je vais me ramasser avec un rond. Voyez-vous, j'ai commencé, regardez, je tourne la feuille. Je tourne, je continue, je tourne, je tourne, je tourne, et voilà. Donc, ça, c'est mon petite astuce pour faire un rond sans avoir à tracer d'avance. Puis là, ben, je pourrais aller coller ma planète. Vu qu'elle est vraiment très loin, je pourrais venir la coller ici. Et là, avec un crayon de feutre, je pourrais aller mettre des ronds comme ça, ou peut-être même qu'il y a comme des genres de cratères sur cette planète-là. Je ne sais pas. En tout cas, je fais ce que je veux sur ma planète. OK? Si je voulais lui faire un anneau comme ceci, je vais me prendre un carton d'une autre couleur. Donc, je pourrais aller me chercher une petite retaille de jaune. Oui, celle-là sera assez longue, comme ça. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, hein, là, on le met du mauvais côté, parce que ce n'est pas le côté que je veux voir la marque. Je mets ma planète ici. Et là, regardez, je me trace un ovale comme ça. OK. Puis, c'est pas grave s'il y a des lignes là, parce que je vais la coller de même. On ne les verra pas. OK? Je peux continuer ici comme ceci. Je vais découper l'ovale. OK. Mais là, si je fais ça de même, est-ce que ça fait l'anneau? Encore. Regardez bien. C'est que je vais aller couper un petit peu ici et je vais aller à l'intérieur. Regardez, faire un autre ovale. Et avez-vous vu mon ciseau? Il reste droit. Hein? C'est ma main qui tourne mon carton. Comme ça. Je tourne, je tourne, je tourne et je reviens par là. Oh, là, maintenant, je vais pouvoir aller mettre ma planète dans mon anneau. Comme ceci. Je vais pouvoir aller coller ça ensemble. Ça me fait une planète avec un anneau autour. Donc, je vous le remontre. Regardez, je suis allée comme découper un autre ovale à l'intérieur. Et ce n'est pas grave que ce soit coupé ici parce que de toute façon, ça va être collé en arrière. Donc, on ne le verra pas, ça, de ce côté-là. Tout ce qui est en arrière, on ne le voit pas parce qu'on va aller mettre de la colle ici et on va aller le coller comme ça dans notre création. D'accord? Quand vous allez faire votre vaisseau spatial, là, regardez à peu près la grosseur que vous désirez faire. Puis là, vous allez vous choisir un carton d'à peu près de cette grandeur-là. Là, vous voyez, moi, je prends des fois même des vieux cartons qu'on n'utilise plus. Je me dis, ah, ça serait une grandeur parfaite. Sauf que mon vaisseau, je ne le trace pas du bon côté. Bon, là, moi, c'est ce côté-là que je ne veux plus voir. Fait que j'irai le tracer de ce côté-là. Donc, je me ferai une secoupe comme ça. Tiens, avec le dessus de la secoupe, comme ceci. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois que ça va être découpé, là, toi, c'est sûr que tu n'as peut-être pas des cartons qui ont déjà d'écriture en arrière. Là, tu prends un des deux côtés. Mais ce qui va être important, c'est qu'après, quand tu vas venir le coller, c'est que tu vas mettre la colle du côté que tu avais fait tes traces de crayon. Donc, on va coller ça comme ça. Et là, on veut aller mettre du blanc ici pour voir à l'intérieur de la secoupe. Regardez ce que je fais. Je me mets comme ça par-dessus, comme ça, et je trace le haut de ma secoupe ici, comme ceci. Je refais mon rebord en bas ici. Je découpe. Avez-vous vu, je ne suis pas allée dans le centre. Hein? Je me suis mis le plus sur le coin possible parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette retaille-là pour faire aussi sa secoupe. Donc, je découpe en rond comme ceci. Donc, je vais le mettre du bon côté. Et encore une fois, le côté où il y a le crayon, c'est là que je vais mettre la colle et que je vais pouvoir venir coller ça comme ça. Et que je vais pouvoir aller dessiner et colorier après mon petit extraterrestre ou mon astronaute si je décide de mettre un astronaute. Et après ça, ben, dans ma secoupe, je vais pouvoir aller mettre des motifs. Fait que là, je peux me prendre un crayon, puis tiens, les motifs, ça peut être des points. Fait que, tiens, moi, j'ai décidé de me mettre des points comme ça. Mais ça aurait pu être aussi, et ça peut être les deux, ça peut être aussi des points et des rayures. Ça, c'est un autre motif. D'accord? Pour les textures, on peut les créer avec nos crayons de couleur. Regardez, moi ici, j'avais dans mes trucs d'art plastique des petits papiers qui servent à faire du vitrail. Donc, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est qu'on doit le mettre sur un papier blanc. Regardez comment ça fait mieux ressortir la couleur. Donc, on se met sur un papier blanc et là, encore une fois, on trace notre planète. Donc, si je ne veux pas voir la planète au complet, je pourrais la tracer comme ceci. Donc, je peux tenir les deux
comme il faut, comme ça. Je peux les découper les deux en même temps. Il faut juste bien les tenir pour pas qu'ils bougent. Comme ça. Et là, je pourrais aller coller ma planète ici et après ça, coller mon petit vitrail par-dessus. Oh, regardez la belle texture de planète qu'on a ici. C'est beau, hein? Oui, wow, hein? Je vais vous montrer une autre technique parce que peut-être que dans votre classe, vous n'avez pas du papier vitrail. Ce n'est pas grave. On peut le faire avec des crayons de pastel gras ou de crayons de couleur, d'aller mélanger des couleurs. Ça se fait aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi les plaques de frottis. Dans les plaques de frottis, c'est qu'on installe une petite plaque en arrière, hein, vous connaissez bien ça. Je vais prendre un orange. Donc, je mets ma feuille sur la plaque de frottis et je frotte tout simplement mon pastel gras. Donc, ça va lui donner une texture à ma planète comme ceci. Donc, je mets une première couleur et je pourrais très bien prendre un autre crayon de couleur et aller mélanger une autre couleur avec ce vert, orange et vert. Moi, j'ai le goût de mettre un petit peu de vert dedans. Fait que je peux mettre un peu de vert à travers où il restait du blanc. Je peux mettre un petit peu de vert comme ça pour donner une belle texture à ma planète. Donc, ça, c'est un autre exemple de texture qu'on peut faire en utilisant les plaques de frottis. À partir de maintenant, je vais éteindre mon micro. Vous allez vraiment aller en mode création. Vous faites vos propres choses. Moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas coller tout de suite, mais de placer vos choses parce qu'on n'est pas obligé de les mettre droites, on peut les mettre en mouvement. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez aussi pour ajouter des trucs dans votre création. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'adore, dans ma classe, je me fais souvent un bac comme ça avec toutes sortes de choses dedans qu'on peut utiliser pour faire notre création. Comme là, aujourd'hui, j'ai mis des papiers de soie, j'ai mis mes petits papiers pour faire le vitrail. J'ai même mis des petites étoiles comme ça qu'on peut aller coller ici et là. Et avec le papier de soie, entre autres, si on pouvait, bon là, c'est un vaisseau spatial, ça se prête moins, mais on va dire si j'avais une fusée, bien, je pourrais très bien aller mettre les flammes de la fusée comme ça en arrière des réacteurs qui dépassent des réacteurs. Fait que je trouverais ça super beau de prendre du papier top. Je trouve que ça donnerait vraiment un bel aspect à la création. Si vous faites une météorite, vous pourrez très bien mettre comme une tracée de colle et après ça, aller mettre de la brillantine par-dessus. Parce que hein, quand la météore, elle va dans l'espace, elle laisse toujours une tracée derrière elle. Le Arte est terminé. C'était notre dernier Arte 2022-2023. Le Arte qu'on avait appelé vraiment spatial pour faire ici notre collage dans l'espace. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé en si grand nombre au Arte et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour un prochain Arte. Bye bye tout le monde. À la prochaine.